Et puis nous, eh bien, on va accueillir quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas pas encore, mais à mon avis en ce moment vous allez en entendre beaucoup parler un petit peu partout dans les médias mainstream, mais aussi, nous on a décidé de l'inviter ce soir parce qu'il a une cause qui nous touche tous. Il s'agit de Vincent Auzou. Bonsoir Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Antoine, Salut Vincent. bonsoir Sylvano. Alors écoute, tu nous fais extrêmement plaisir de passer nous voir, parce que alors là, en ce moment, tu deviens The Star System, hein, France 2, BFM, France 3, c'est la totale. J'ai pas fait TF1, je suis déçu. Oh, Ah oui. Ouais. Alors, en fait, on en rigole, mais tu portes un sujet euh, comme n'importe quel citoyen, en définitive, pourrait le porter. Toi, tu as été touché directement par ça. C'est la pollution atmosphérique. C'est vrai qu'on entend souvent parler, on se dit, bon, c'est à Paris, c'est les parigots avec leurs voitures, etc. Mais non, finalement, c'est quelque chose qui commence à toucher de plus en plus de monde. Alors toi, tu vas nous resituer où est-ce que tu habites en France, c'est pourtant on va dire en pleine campagne, en pleine montagne même, mais dans une cuvette. Oui, tout à fait. Ouais. Normalement, on habite dans la capitale de l'air pur. Logiquement, on est voilà, à C'est ça? Sallanches, au pied du Mont Blanc. Donc, c'est vrai que c'est plutôt le symbole, c'est la qualité de l'air, c'est l'air pur. C'était le slogan de certaines stations comme Saint-Gervais pendant des années. Mais la réalité, elle est complètement l'inverse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux de pollution, des seuils de pollution qui sont supérieurs à Paris. On est vraiment l'endroit le plus pollué en France en nombre de jours de dépassement des seuils donnés par l'OMS en termes de qualité de l'air au niveau danger sanitaire. On est 50 ou 60% au-dessus de la région parisienne. oh, Alors, on passe sur tous les polluants, essentiellement sur les polluants de particules fines, comme on est touché en ce moment, hein, PM10 et PM2,5. D'accord. Alors, on va y revenir sur ces polluants-là. Et juste pour finir sur le buzz, qu'est-ce qui a fait le buzz? Eh bien, c'est que tu as sorti avec des copains une vidéo. Honnêtement, moi, quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est bien cette vidéo! Et je crois que vraiment la vidéo, il n'y a pas de parole, hein, il n'y a qu'une musique et des images. On va la voir, la vidéo, je vais la mettre en incrustation. Voilà. Du coup, Vincent, moi, ce que je te propose, c'est on voit la vidéo, toi, tu la connais. Sylvano la connaît peut-être pas, vous la connaissez peut-être pas, vous allez voir, elle est de toute beauté, et on en reparle juste après.
Donc voilà, honnêtement, la vidéo, elle se passe de 2 mots, elle peut être regardée n'importe où dans le monde. Je suis sûr que chez les Japonais, ça va cartonner. Elle est juste magnifique. Alors, c'est pas toi qui l'as réalisée, hein, c'est des amis à toi. Ouais, c'est des amis, hein, qui ont une société de production qui nous l'ont fait gracieusement, hein, la société PVS qui est sur Saint-Gervais. Et j'ai fait un petit appel sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu'un qui veut bien nous aider. On avait l'idée voilà, de faire ce Mannequin Challenge avec les enfants parce qu'on sait que ça allait être impactant. Parce que ça, avec le Mannequin Challenge, la première fois que j'en ai vu un, ce qui m'a choqué, ouais, c'est cet aspect immobilité dans la réalité. Et tout de suite, quand tu es avec la directrice, on dit ouais, faut qu'on fasse quelque chose lié à l'image. C'est ça, pour moi, ça paraissait logique qu'il fallait que ce soit ça. Parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que la vie de nos enfants, due à cette pollution de l'air, est figée. Ils ne peuvent pas sortir en cours de récréation. Ils ne peuvent pas jouer dans la cour. Ils n'ont pas le droit de courir. Ils ne font plus de sport. Et c'est vrai que le Mannequin Challenge, pour moi, c'était vraiment le bon objet, en plus en mode, à la mode en ce moment, hein, sur les réseaux sociaux, qui pourrait vite faire un buzz. Alors, j'avais pas imaginé que ça allait faire autant de buzz quand même. Elle vient d'où cette pollution? Alors, ça, c'est ça, c'est un grand débat. Elle vient. Alors, il y a les sources officielles, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut il y a ce qu'on veut nous faire. Alors, on va dire ce qu'on veut nous faire croire. On va pas être dans la théorie conspirationniste, hein. Non, si on prend aujourd'hui les pourcentages, on nous dit que c'est suivant les études, parce qu'il y a encore les dernières études qui ont été publiées il y a 3 semaines, entre 60 et 80% le chauffage domestique au bois. Et ensuite, viendrait derrière, à part à peu près égale, le transport, enfin l'industrie est juste en dessous le transport. Mais ça, c'est ce que les études disent, qui sont commandées par des organismes comme Air Rhône-Alpes, qui sont la veille de la qualité de l'air en Rhône-Alpes, qui est financée par l'État. Donc, c'est toujours, on se demande toujours la, la véracité de ces études, parce que enfin, le chauffage au bois, il y en a, en effet, mais il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de diesel, beaucoup plus de camions que de chauffage au bois. Les industries, non plus, on est une topologie vraiment particulière. On est une vallée, on est une cuvette en plus, qui vient en fond de vallée, parce qu'après, ça monte sur Chamonix. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu notre région, mais ça monte sur Chamonix, mais l'air ne peut pas s'échapper. Donc, c'est vrai que du coup, ça fait vraiment une cuvette. Et ce qui se passe depuis 15 ans, 20 ans, de plus en plus de phénomènes et de plus en plus marqués d'inversion de température durant l'hiver. C'est-à-dire qu'en fond de vallée, en ce moment, on a entre -4 et -4, -2, 0. Et quand on va monter en altitude, par exemple, moi hier, je suis allé courir en altitude parce qu'il ne faut surtout pas faire de sport en bas. Et bien, on arrive à 3, 4, 5 degrés à 1500 mètres. Donc ça fait un couvercle thermique qui vient faire stagner les polluants dans cette vallée qui n'a aucun échappatoire et ça fait une cocotte minute, quoi. Ouais. Donc alors aujourd'hui, c'est vrai que il y a eu il y a eu un plan de protection de l'atmosphère mis en place en 2012 avec des préconisations, avec certains niveaux d'alerte. Mais ce qui se passe déjà c'est qu'il n'est pas vraiment appliqué parce qu'il n'est pas connu comme il devrait par nos politiques et par le préfet. Et du coup, rien n'a bougé. Donc là, on arrive à une exaspération au niveau des citoyens, la plus totale, et l'envie de faire bouger les choses en mode citoyen. Alors, avant d'aller plus loin sur effectivement les mouvements qui sont nés finalement de ce ras-le-bol, hein, tout simplement, on va essayer de gratter un peu plus cette version officielle et cette version officieuse, parce qu'en définitive, tu nous as présenté que la version officielle, et tu n'as pas l'air d'y croire beaucoup à cette version officielle. Après, faut être logique et observateur et pragmatique. Enfin, on est la Haute-Savoie, donc je ne parle pas de la vallée de l'Arve, je n'ai pas les stats exactes, hein. La Haute-Savoie a un flux migratoire positif de 10 000 habitants par an. Donc, on est vraiment de plus en plus nombreux à habiter ici, de plus en plus nombreux à habiter dans les vallées parce que le coût de l'habitation, le coût du foncier en station n'est pas possible pour quelqu'un, pour le résident principal. Ça devient quasiment du résident secondaire ou du principal avec un gros pouvoir d'achat. Si on prend sur Megève, Combloux, Chamonix, Morzine, Léger,
Enfin voilà, moi j'ai fait toute mon adolescence sur Megève. Aujourd'hui, c'est impossible d'y vivre, c'est pas possible. Voilà, on est obligé de venir en plaine. Donc c'est vrai que la plaine se remplit, se remplit, se remplit, avec aussi des modes de vie aujourd'hui qui sont de plus en plus énergivores et consommateurs, que ce soit au niveau du routier. On a tous des voitures, beaucoup ont des diesels, donc émetteurs de particules fines. Beaucoup d'achats maintenant se font aussi en ligne, donc beaucoup plus de trafic routier. On a aussi sur un axe de routier international où on a 2000 camions jour qui passent sur l'autoroute A40 qui prend le tunnel du Mont Blanc. Et puis, on est aussi dans une région fortement industrielle avec beaucoup d'industries liées au décolletage. Et en plus, en fond de vallée, vraiment tout au fond de la vallée, on a l'incinérateur principal du pays du Mont Blanc et on a une usine de graphite qui fournit l'usine SGL qui fournit du graphite. Essentiellement, c'est le seul fournisseur de graphite pour les centrales nucléaires françaises. Donc, tout ça fait que, alors chacun a sa théorie, parce que c'est sûr qu'en plus, aussi bien que l'usine de graphite que l'incinérateur, c'est très odorant. Donc, et j'ai ces fumées assez épaisses qui sortent. Donc voilà, c'est une pollution on a l'impression qu'il se voit énormément. Donc on a envie de taper dessus plus facilement. Les camions aussi, c'est facile, ça se voit. Donc on a envie de taper dessus plus facilement. Après, nous, on est aussi chacun acteur. Et ça, par contre, c'est toujours beaucoup plus dur à se remettre en cause. Hein. L'incinérateur, il brûle quoi? Nos déchets. Hein. Si on produisait moins de déchets, déjà d'une, il n'y aurait peut-être plus besoin d'incinérateur. Et le débat, il peut être très, très long. Mais voilà, alors, il y a deux solutions. Aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses, faut aussi aller taper dans ce que les politiques se mettent aujourd'hui dans des rails. Si vous nous dites que c'est les cheminées, à ce moment-là, on fait un plan Marshall. Moi, c'est ce que je leur proposais. On est un groupe d'amis, on est 2-3 citoyens à mettre un plan en place aujourd'hui parce que nos actions qu'on fait depuis 10 jours portent leurs fruits. On fait un plan Marshall et en 2 ans, à ce moment-là, on convertit tous les foyers ouverts bois en insert propre. Et s'il y a encore une pollution, c'est que c'était pas ça. C'est que les études, elles n'étaient pas bonnes et que vous vous êtes trompés. C'est pas plus bête que ça. C'est clair. Après, voilà, l'autoroute, l'autoroute ATMB, donc qui exploite l'autoroute A40 et le tunnel du Mont Blanc, c'est 56 millions de résultats nets par an. C'est l'autoroute le plus rentable de France. Ouais, tu m'étonnes. Avec un actionnaire, ARIA, à 80% l'État, suivi des communautés de communes, donc à qui profite le crime. En gros, je ne vois pas pourquoi on arrêterait une vache à lait. Hein. Moi, je trouve que le chauffage au bois, là, c'est une vraie. Il a bon dos en ce moment. Hein. Il est responsable de tout. À Paris aussi, on dit que c'est ceux qui se chauffent au bois. C'est n'importe quoi. Depuis la nuit des temps, on se chauffe au bois. Il n'y a jamais eu cette telle pollution. C'est juste pour déporter le problème en sachant que les gens ne vont pas arrêter le chauffage au bois. Quoi. Tout à fait. Mais en plus, à Paris, moi, je me demande, est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes vraiment qui se chauffent au bois? Bon, c'est n'importe quoi. C'est surtout ça. Quand on voit le nombre de voitures, le nombre de camions, notre vie de tous les jours, il suffit juste de prendre un petit peu de hauteur, de se mettre en haut des montagnes et de voir ce flux de personnes. Mais bien sûr. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Mais il faut aller dans leur sens. Et puis, de toute façon, ils disent que c'est ça. Et à ce moment-là, il faut agir là-dessus. Arrêter de tergiverser. Et je comprends. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi pas un moyen de quelque part de culpabiliser les gens, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est le gouvernement français qui est, je ne sais plus si c'était sous Giscard, etc., qui avait poussé à fond la consommation de véhicules diesel pour des raisons qui m'échappent aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas un moyen de culpabiliser les gens en disant, voilà, c'est vous qui polluez, c'est vous qui apportez votre propre pollution? Parce que les théories, alors, dans ta vallée, c'est vrai que je ne les connais pas, mais les théories sur Paris, en tout cas les théories underground, ce serait plutôt que la pollution vient du nord, c'est-à-dire des usines allemandes de charbon, etc. Et que finalement tout ça petit à petit, ça re-rentre en France et puis l'air n'est plus brassé et ça reste sur les grosses capitales. Donc effectivement, ça apporte de la pollution en plus, mais est-ce que c'est ça
la plus grosse des pollutions? Est-ce que c'est pas tout simplement toutes ces industries qui préfèrent payer des amendes qui sont ridicules plutôt que de mettre des filtres à particules sur leur cheminée? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est… Après, il y a un changement climatique aussi. Hein. C'est que les aversions de température, aujourd'hui, on peut plus les nier. Et avant, elles existaient moins. Enfin, voilà, et ça, c'est un phénomène qui est aggravant. Encore plus. On doit faire plus d'émissions. Non, je pense pas qu'on fasse plus d'émissions qu'avant. C'est ça. C'est qu'on doit faire moins d'émissions de polluants quand même qu'il y a 20 ans. Parce que les voitures, à 20 ans, il y en avait moins, mais elles polluaient quand même 40 fois plus. Les camions aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces. Enfin, nous, on le voit bien en montagne, hein, il n'y avait pas ces strates aussi. Tu sais, il faut pas que tu écoutes non plus ce qu'on te raconte comme bêtises sur les voitures. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un indice de voiture pour avoir le bonus et tout. Oh, non, bah ça, c'est. J'avais vu un reportage. Par exemple, tu prends la Renault Capture qui est annoncée, je sais pas, à 120, tu l'emmènes en Allemagne, la faire tester, tu la montes sur autoroute. Ça dépasse les 1000, hein. Donc c'est n'importe quoi. Hein. Je veux bien savoir que les indices, c'est la voiture sans mettre le chauffage, sans rien mettre du tout dedans, le moteur sur un banc qui tourne à 30 km/h. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, les voitures françaises sont les plus polluantes au monde. Et puis surtout, on a favorisé l'essor du diesel juste parce que c'est une taxe. Il faut savoir que l'essence et le diesel, c'est 80% de taxes. C'est pas le prix du Brent que l'on paye, c'est des taxes. 80% de taxes. Vous faites un plein, vous mettez 100 €, vous donnez 80 € cash à l'État. Seulement, quand vous faites du diesel, au lieu d'en donner 80, vous allez en donner 75, puisqu'ils ont mis moins de taxes. Ok ? Donc, c'est tout. C'est juste une connerie, quoi. Et sûr que si on passait tout électrique, ça ferait moins de taxes. Ouais, mais alors par contre, le problème de tout électrique, ça veut dire que quand tu recharges au nucléaire, hein, parce qu'en France, c'est le nucléaire. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Hein. C'est sûr que là. Oui, cuite des batteries, quoi. Parce que les batteries, une fois que tu as fini ton truc, t'en fais quoi? Il n'y a pas de solution. Si, la solution, c'est l'énergie libre. Mais là, c'est un autre sujet. Mais ça, ils ne veulent pas nous la donner parce que ça détruirait le monde. L'énergie libre qu'a découvert Nikola Tesla au début du 20e. Hein. Mais oui, non, là. C'est sûr que ce serait la solution. Ouais. Bah oui. Mais là, évidemment, tel que tu me décris l'autoroute qui passe chez toi, tous les camions, tous les flux de camions, on pourrait chercher plus loin. Hein. Et puis évidemment, comme cette différence de température entre le sommet et c'est le phénomène des cuvettes, hein. Grenoble, c'est pareil un peu. Je ne sais pas si vous avez fait une analogie avec Grenoble, une grande ville. Et oui, de toute façon, oui, au niveau topologie, nous, on est même encore plus confinés que Grenoble. Alors tu penses, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, moi, en tout cas, mon coup de gueule, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit j'essaye d'agir pour faire changer les choses avec d'autres qui ont envie d'agir, soit je m'en vais. Soit je prends la fuite, et à ce moment-là, je prends mon fils et puis on part. Mais elle est super bien faite ta vidéo parce que tu sais, elle m'a fait penser à quoi? Elle m'a fait penser à une émission que j'avais vue de Lise Doucet, Cache Investigation, où ils avaient été dans une école du Bordelais, où c'était une magnifique école avec les vignobles tout autour. Et ils ont demandé aux parents s'ils avaient l'autorisation de couper une petite mèche de cheveux de tous les petits bambins. Et puis, ils sont revenus, je crois, 1 mois plus tard avec les résultats, quoi. Et puis là, il y avait tous les pesticides que, dans les vignobles bordelais, les mecs, ils n'arrêtent pas d'arroser, parce qu'ils font pas beaucoup de bio là-bas. Et je peux te dire que quand les parents ils ont vu les résultats, ils étaient hallucinés. Et, les enfants, les enfants et les parents, c'est vraiment dès qu'on touche ça, la santé des enfants, les parents se révoltent. Ça, c'est moi, de toute façon, le premier. Hein. Et justement, Cache Investigation, elle a fait un point sur la pollution de l'air il y a 2 ans, et j'ai un ami qui mange avec elle hier soir. Elle va revenir pour faire l'état des lieux 2 ans après, qui vient de bouger. Quoi. Ah, cool. Et en plus, effectivement, un enfant, c'est fait pour jouer, c'est fait pour courir. Et dans ces conditions-là, tu peux pas courir, parce que si tu cours, tu absorbes 1000 fois plus de pollution. Et ça vient au fond. Donc, déjà, ils sont tous en train de tousser, ils sont tous à moitié asthmatiques, sous ventoline, sous cortisone. C'est pas normal. Non. Et surtout que c'est pas normal quand on vit ici. Moi, il y a 25 ans, mais j'ai une histoire un peu particulière. À 25 ans, je vivais en région parisienne et mes parents, j'avais 12 ans, ils ont changé de vie parce que je ne pouvais plus vivre là-bas parce que j'étais asthmatique. Ils sont venus vivre ici, c'est ici où je me portais bien. Et aujourd'hui, paradoxalement, le prix à payer pour vivre ici pour mon fils, c'est de faire de l'asthme. Je dis non, ce n'est pas possible, c'est pas concevable.
C'est clair. Aujourd'hui, le Parisien qui dit tiens, je vais quitter Paris et le smog parisien, je vais aller à Sallanches, tiens, c'est moins cher. Parce que moi, quand tu dis maintenant de Megève, c'est hors de prix. Hein. Bah, Sallanches, ça monte aussi. Hein. C'est vrai que c'est. Ah oui. Et du coup, qui vient là, voilà, c'est. Eh ben non. Mais là, il commence à y avoir vraiment un flux migratoire négatif depuis 1 an et demi. On sent dans nos relations, dans notre réseau, des gens qui partent à cause de la pollution. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ma prochaine étape, semaine prochaine, je vais mettre un sondage en ligne sur 5 questions très simples. Savoir qui, si une chose ne change pas, reste dans l'état actuel, qui envisage de partir de la région, de partir de notre zone à l'horizon 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour montrer à nos politiques qu'il peut y avoir une micro-crise, une crise économique locale si rien ne change. Parce qu'à partir du moment où il y a un énorme flux négatif, bien sûr, personne ne voudra venir. Voilà. Et puis surtout, si ça se sait, si tout le monde commence à le savoir et que les gens partent de plus en plus, c'est là qu'ils vont commencer à flipper. Parce que Sallanches, c'est combien d'habitants? C'est 17 000. Ouais, voilà, donc il faut mettre la pression, il faut que tu continues à mettre la pression, c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment super bien. Donc là, on est écouté au niveau mairie, parce qu'on avait déjà fait une mobilisation semaine dernière. Parce que moi, dans l'histoire, mon fils a été diagnostiqué asthme lundi passé, lundi à 10 jours. Et du coup, là, je m'étais toujours juré que le jour où il aurait de l'asthme, le jour où il aurait un problème respiratoire à cause de la pollution, soit je pars, soit on s'en va, soit je pars au combat. Et du coup, j'avais lancé sur les réseaux sociaux un appel à mobilisation, parce que nos élus, il y avait un négationnisme et un silence radio depuis toujours sur ce sujet de pollution. Rendez-vous 19h devant la mairie de Sallanches, mercredi, pour leur dire qu'on en a ras-le-bol. Et ça, c'était juste sur mon profil Facebook. Ça a commencé à prendre de l'ampleur dans les heures qui ont suivi. Donc, du coup, j'ai dû créer la page Les Citoyens de l'air pour pouvoir structurer et puis organiser un événement avec un logo, avec une image. Et on a été entre 1000 et 1500 le mercredi soir. C'est-à-dire qu'en 30 heures, on a mobilisé entre 1000 et 1500 personnes juste par les réseaux sociaux et juste par les SMS. Ouais, j'ai invité le maire qui est venu, qui a affronté les 1000 personnes. Et voilà, ce que je voulais, c'était que nous, ils arrêtent leur négationnisme. Donc ça, c'était une première chose. Qu'ils commencent à mettre en place des mesures de protection de suite, avec un arrêté interdisant le sport en compétition, en entraînement pour les jeunes. Ça a été fait. Et la création de commissions de l'air, commissions de qualité de l'air au sein des mairies, avec une représentation citoyenne et des élus. Voilà, une sorte de démocratie participative en just in time, dans chaque mairie de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, avec un conseil suprême représentatif, toujours avec des citoyens qui ont envie d'agir, qui ont des idées, qui ont un plan, les associations aussi, mais pour moi, c'est important que ce soit des citoyens aussi non dans les associations traditionnelles et des élus, pour vraiment se donner un plan à 10 ans où on va. Mais d'habitude, les écolos, ils servent à rien, mais chez vous, vous n'en avez même pas un ou deux, non? Il n'y en a pas beaucoup, non. Non, c'est un peu le royaume du capitalisme ici, les écolos. Tout le monde est écolo ici, parce que tout le monde est écolo dans son 4x4, parce que tout le monde plante ses carottes. Ouais, c'est ça. Mais non, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Alors, du coup, tu as fait quoi? Tu as monté un collectif, quelque chose de plus structuré? On va le monter. Pour l'instant, c'est vraiment du réseau de relations proches avec la même idée, avec les mêmes sensibilités, les mêmes idées. Et j'ai un ami, docteur Frédéric Champly, qui est responsable des urgences de Sallanches, qui est déjà passé dans pas mal d'émissions parce que c'était un peu le référent scientifique sur ce problème. Un autre copain, lui, qui est agent immobilier, mais c'est pareil, qui avait écrit au président de la République il y a 3 ans, qui est très impliqué là-dedans, pareil, toujours en tant que citoyen non associatif. Et voilà, déjà, il y a déjà 3. Et puis après, il y a pas mal de personnes qui aiment cette façon de voir les choses. Donc, on va regarder comment on va se structurer là dans les jours qui viennent. Parce que c'est vrai que ça a été rapide, très rapide. Donc, demain, tu as organisé aussi
alors c'est pas un sitting, mais en tout cas c'est une manifestation devant la préfecture. Alors ça, c'est pas mon initiative, hein, c'est un autre citoyen on ne sait pas qui c'est. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de petites initiatives qui se font, mais pas grand monde, je dirais, prend en son nom pour des raisons de responsabilité. Moi, j'ai pris mes responsabilités quand j'ai organisé la Salange. Je me suis retrouvé en gendarmerie parce qu'ils se sont affolés et à juste titre. Hein. Bon, on pensait être 50, on a fini à, on va dire 1200, 1300. Donc, c'est pas du tout la même mobilisation. Voilà, demain, il y a quelque chose qui est organisé à Annecy devant la mairie, je crois, à 15 heures. Et là, c'est un peu plus général parce que là, c'est un appel. Alors, devant la mairie demain, c'est 14 associations qui sont regroupées pour organiser ça. Ils vont être étonnés, les touristes qui viennent à Megève. Ouais, bah, là, il va y avoir des distributions de tracts aussi par les associations à la sortie de l'autoroute. Mais ouais, ils vont être étonnés. Mais pour moi, faut pas, ça changera rien de bloquer l'autoroute, de bloquer leur arrivée en vacances. C'est une image négative. Non, et puis ils n'y peuvent rien, eux, ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant, donc c'est bien. Informer, c'est super. Chacun agit comme il bon lui semble. Tout à fait. C'est ça, et puis au bout d'un moment, on sera tous concernés. Là, aujourd'hui, c'est vous dans votre vallée, et puis ça va continuer à s'étendre, et nos enfants, nos petits-enfants, ils seront tous comme les Japonais avec un masque sur la tête. Alors ça je m'y refuse. Ça. Eh bien, c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment très bien. Bah merci. Ouais, non, après voilà, c'est des convictions aussi, convictions un peu personnelles, ouais, qu'on changé. J'ai pas toujours eu ce discours-là, hein, et bien au contraire, j'étais plus dans un autre discours avant. Moi, je suis issu du marketing, de la com, voilà. Enfin, et c'est vrai que depuis 3 ans, je me suis mis à regarder les choses autrement. Et maintenant, je pourrais plus revenir en arrière. Enfin, je peux plus faire mes courses à Carrefour, c'est impossible. Pour moi, ça c'est quelque chose d'inconcevable maintenant. Eh bien, bravo, on te suivra sur Miasme tous les semaines. Bah, merci en tout cas. Ouais. Et puis moi, je vous suivrai aussi parce que je ne connaissais pas. Mais c'était Didier tout à l'heure aussi. Ouais, c'est ça, c'était Didier de Planétaire. Voilà. Ouais, et du coup, voilà, parce que ouais, je vais le suivre aussi. Je vais regarder exactement. Tu vas être étonné des autres sujets. Mais c'est très bien, c'est très enrichissant. Et c'est vrai que c'est marrant parce que Didier il a parlé de Pierre Rabhi et moi j'ai un rêve, c'est de rencontrer Pierre Rabhi. Enfin, ça c'est pour moi c'est le jour où je pourrais lui serrer la main et lui parler en face. Là c'est. Il va falloir qu'on l'invite, Antoine. Ah, Pierre Rabhi, oui, ça serait le challenge, tout à fait. Ok, bien en tout cas, Vincent, nous, voilà, comme l'a dit Silvano, on va continuer à suivre ton action. T'hésites pas, dès qu'il y a des événements, à les partager sur ma page Facebook, et puis nous, on les relayera. Et puis voilà, on est de tout cœur avec toi, tout cœur avec ton petit en tout cas, merci à vous deux. Et les choses vont changer, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est avec des actions comme les tiennes où voilà, ça va faire un effet boule de neige. Mais par chez toi, tu sais ce que c'est l'effet boule de neige. Pas beaucoup en ce moment. Hein. Elle est attendue là, elle est très attendue. Ouais. Dernière question, comme ça, si la neige arrive, ça améliore. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça améliore tout. Ouais. Et là, tout le monde croise les doigts pour que ça arrive dans tous les sens, parce que déjà d'une, c'est l'or blanc, et deux, ça va faire retomber un petit peu cette pression populaire là qui devient un peu pesante pour nos élus locaux. C'est sûr. Ok. Bon, mais je te remercie, Vincent, et puis à très bientôt. Merci à tous les deux. Bonne émission. Merci. Au revoir. Bye. Ciao, Vincent.